C'est l'escalier du doute. Donc on va associer ici le nihilisme à la Terre plate. Si vous prenez en compte la capacité des gens, et vraiment c'est de ça dont il s'agit, de leur capacité à se confronter à des idées parapolitiques très controversées, ou à des perspectives incroyablement alternatives sur des, disons, des événements historiques, sur les globalistes, sur les politiques, sur la métaphysique. Eh bien, vous savez que cette immense illusion holographique est notre réalité va devoir être confrontée pour celui qui veut vraiment comprendre. Et il y a différents niveaux pour le faire. En ce qui me concerne, il m'est plus facile de placer les choses dans une sorte de système de classification graduelle de l'incongruité, de l'étonnement de plus en plus grandissant, de niveaux de plus en plus élevés d'improbabilité époustouflante. Donc, dans mon travail avec des individus, ce que je fais 90% du temps, nous appelons cela l'escalier du doute. Laissez-moi vous expliquer ce dont il s'agit, c'est vraiment simple. Imaginez un escalier qui s'étire jusque dans le ciel au-dessus des nuages. Et au pied de cet escalier se trouvent certains sujets qui chacun représente une marche à franchir. Prenons-en une facile. JFK n'a pas été assassiné par Lee Harvey Oswald, ok? Bon, disons que c'est la première marche. C'est une conspiration qui est plutôt évidente. Et quiconque s'y est sérieusement penché 2 secondes ne peut pas y croire. Quelque chose d'autre s'est produit. Ok, bien joué. Vous avez franchi la première marche de l'escalier. Donc, vous y avez votre pied posé, ok? Prenons-en une autre, facile encore. Les armes de destruction massive. L'Irak n'a jamais eu d'armes de destruction massive capables d'atteindre l'Angleterre ou l'Amérique en 2003. Ceci a été utilisé comme une justification pour l'invasion d'une nation étrangère. C'est plutôt les armes de tromperie massive qui sont utilisées. Exact, des armes de tromperie massive. Les armes de destruction massive n'ont pas existé. Tony Blair et George Bush ont menti. Et ceux qui ont exposé ce mensonge furent assassinés, comme Robin Cook, le député britannique. Il a dénoncé la tromperie et ils l'ont tué. Donc, c'est la deuxième marche, ok? Vous voyez où on va avec ça? Oui. Et on est sur cette marche avec toutes les autres devant nous, tout un paquet, mais vous comprenez l'idée. Tout en bas de cet escalier, vous avez quelques sujets légèrement incroyables, mais néanmoins vrais. Et une fois que vous avez franchi quelques marches, vous commencez alors à comprendre que le monde n'est pas ce que vous pensiez. Puis vous arrivez, disons, au milieu de l'escalier, le 11 septembre. Le 11 septembre n'est pas l'œuvre de 19 pirates de l'air. En premier lieu parce que nombre d'entre eux sont toujours vivants, et c'est un fait vérifiable. Donc, dès le départ, c'est faux. Puis on rencontre, vous et moi lui avons parlé, cette femme, Judy Woods, et des gens comme elle, qui ont une vraie tête pensante sur leurs épaules, et qui ne se sont pas laissés berner par le non-sens, par la tendance, par la démagogie, et qui nous disent qu'il y a un sérieux problème ce jour-là. Ça, c'est une grosse marche. C'est à peu près à la moitié de cet escalier, le 11 septembre. Et comme tu le sais, Mel, c'est un gros jalon, un de ceux qui ont changé le monde. Et ça, c'est un classique qu'autrefois j'aurais appelé un événement Stargate. Une fois que tu as franchi cette Stargate, qui a représenté 1 année ou 2 années de recherche personnelle, les choses ne sont plus jamais comme avant, ok? Donc, disons que ça, c'est le milieu de l'escalier. Et ce qu'on trouve sur la marche suivante sont les tueries de masse, simulées la plupart du temps. Tellement facile de le prouver. Mais voyez-vous, maintenant, si vous n'avez pas franchi les marches précédentes, vous ne pouvez pas y croire. Vous ne pouvez pas croire l'idée que les gouvernements US et britanniques agissent sous l'influence d'un empire global, qu'ils assassinent et meurtrissent des enfants, des femmes et des hommes comme une routine pour imposer une restriction sur les armes, une politique agressive de traitement des maladies mentales et accroître la dépendance à l'État. On ne peut pas y croire si on n'a pas pris l'escalier. Vous me suivez? Absolument. Alors que si vous avez emprunté ces marches, vous pensez, ok, j'ai du mal à y croire, mais il faut que j'y jette un œil. Je ne vais pas prendre pour vérité vrai ce que me dit Mel, mais je vais écouter ce qui est dit par tous ces différents intervenants sur les simulations, les psyops et tout le reste. Et je vais vérifier.
Et ce n'est pas si difficile que ça, de se mettre en quête de vérité. Pas du tout. Il vous faut exercer, développer ce raisonnement. Cela prend du temps, mais ce n'est pas si difficile, pas vraiment. Et quand vous regardez vraiment, vous voyez toutes les incroyables incohérences, et particulièrement les photos médicales. Énorme indice, vraiment énorme. Un autre sujet à mi-parcours de l'escalier, les médias. Les médias n'ont jamais, absolument jamais, jamais, jamais été impartiaux, pas une seule fois. Et une fois que l'on perçoit la magnitude de l'Empire, et ce n'est pas trop compliqué d'y arriver, on arrive à cette autre marche, celle-ci difficile pour certains, on est à mi-parcours de l'escalier à ce stade. Serait-il possible de concevoir que toutes les organisations, comme les Nations Unies, la Banque d'Angleterre, le Black Lives Matter, les Antifa, l'antifascisme, le mouvement Occupy, la campagne pour le désarmement nucléaire, la marche des femmes. Serait-il possible que ces groupes ne fassent que créer l'illusion que ces soulèvements de gens réclamant justice et équité sont organiques? Parce que non, 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 c'est faux, ils ne le sont pas. Ce n'est pas naturel, ils ne représentent pas la réalité. Ils ne sont là que comme relais de conditionnement. Ils attirent le crédule, lui vident la tête en amplifiant la réalité dans le but unique de prolonger, et prolonger encore ce film, ce long métrage, qui ne s'arrête jamais à la polarisation inventée, la division fomentée, toujours. Toujours exploiter le maillon le plus faible de la société qui n'a rien, qui n'a pas la chance de pouvoir faire un break et de s'éduquer. Ce sont les soldats de front de tous ces groupes. Oh, waouh, vraiment? Donc tous ces antifas et ces gens bien, tu penses qu'ils ne valent rien? Exactement, rien du tout, tout est à jeter. Et ce moment-là est difficile. Et si tu peux l'encaisser, eh bien, tu continues la montée des marches, et tu arrives à la partie finale de l'escalier, la Deuxième Guerre mondiale, est une inversion quasi totale des faits tels qu'ils nous ont été enseignés. À peu près chaque chose y est son contraire. Qui sont les Alliés, qui sont les forces de l'Axe? La Deuxième Guerre mondiale est une des plus gigantesques psyops qu'il est possible de constater dans une vie, à cause de l'étendue de son déroulement. L'Holocauste, des millions de Juifs sont-ils vraiment morts suite à la solution finale par le gaz? Cela s'est-il vraiment passé ou pas? Puis vous arrivez à d'autres choses, plus impersonnelles, comme la Lune et le Soleil, qui ne sont pas loin, qui ne sont pas ce que l'on pense. Avant d'aller plus loin, permets-moi de dire ceci, s'il est vrai que l'Holocauste a existé, alors pourquoi les morts dans les camps soviétiques, dont le nombre gigantesque dépasse de loin le bilan des autres camps, polonais, allemands et autres? Pourquoi cela n'est-il pas mis en avant comme les autres? C'est tout à fait vrai. Et cela fait partie des centaines de problèmes avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est juste le numéro 58. Tu as absolument raison. Très important. Tu vois ce que je veux dire ici, Mel? C'est que le fait que tu aies déjà monté les premières marches de l'escalier, tu peux arriver dans un salon et dire « Hey, tu as appris pour l'Holocauste? Oh, je sais, c'est dingue. Je ne connais pas tous les détails, mais il y a beaucoup d'interrogations. » Et tu peux passer en 2 secondes parce que tu es déjà engagé dans l'escalier, même si c'est la première fois à la marche 78, la toute première fois. Oui, mais beaucoup en Europe ne peuvent pas en parler, tu vas en prison pour ça. Tu vas en prison, c'est vrai, parce que les gens en Europe ne sont pas autorisés à emprunter cet escalier, il l'aurait fermé. Si je vais dans mon coffee shop local, dans ma petite ville, de l'État de Washington, et que je commence à parler de ça, je pense que la police arriverait assez vite et m'emmènerait dans leur fourgon et me dirait « Mais c'est un discours raciste ça, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes un bâtard antisémite, raciste, xénophobe, au privilège de blanc, qu'est-ce que vous racontez ?» Donc non, ce n'est pas une chose à faire car on sait que beaucoup n'ont pas pris cet escalier. Maintenant on va plus haut. La Terre n'est pas une sphère. Le Soleil et la Lune ne sont pas ce que vous pensez. Ils sont proches et de taille identique. La gravité n'existe pas. Les humains sont les enfants d'une source divine. Et tout en haut de cet escalier, le Créateur, Dieu, qui vous aime,
Et ça, c'est le plus dur à croire pour la plupart. Le plus dur. Même les religieux sont hypocrites, ils ne l'acceptent pas au fond d'eux-mêmes. Ils ont une version différente. Cet escalier du doute est ce qui permet à quelqu'un d'examiner un fait et à quelqu'un d'autre de ne pas le faire. Maintenant, on oublie, et je dis ça sérieusement, on oublie la distance que l'on a parcourue sur cet escalier depuis les 15 dernières années. On oublie le nombre de marches que l'on a franchies, on oublie ce que l'on a vécu soi-même, un changement de paradigme aux proportions cataclysmiques dans son esprit, dans son cœur, dans ses pensées, dans sa vie personnelle, dans sa relation avec soi-même, avec sa famille, avec ses amis, dans son travail et son entourage. On oublie le chemin parcouru, et pendant une seconde, tu t'arrêtes et tu te retournes, et tu réalises que tu es tout en haut de l'escalier, et tu penses que tout est possible. Marche numéro 100, tout est possible. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui n'ont monté qu'une ou deux marches, ou peut-être même aucune. Donc on ne peut pas emprunter cet escalier jusqu'à la mi-parcours ou jusqu'au bout et dire ensuite « Hey, si on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, apparemment Hitler était un mec sympa. » Vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Ce que les analystes politiques influents oublient, c'est que l'existence de ces composants de considération ontologique, de considération de ce qui est réel, de considération épistémologique, comment pouvons-nous savoir ce qu'est le réel? Comment pouvons-nous comprendre la portée de la sincérité et quel en est le sens? Emprunter cet escalier par le truchement de vos recherches personnelles vous apportera la réponse d'une manière qui vous sera propre et fera sens. Comme je l'ai dit, je peux arriver dans un endroit avec des gens, choisir n'importe quelle personne au hasard et ensemble, on pourra directement aller à la marche 72 ou directement aller à la marche 97. La réaction sera « Waouh, incroyable !» Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être n'importe quoi, mais je suis prêt à m'y intéresser, sans investissement personnel. Je n'ai pas de problème à le faire. Et je ne suis pas le moins du monde raciste ou antisémite. Le dire serait vraiment stupide. Cela ne me traverse même pas l'esprit. Cependant, dans la société mainstream, il n'y a pas d'escalier du doute, il n'existe pas. Tout ça est faux. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas envisager la première marche, ils ne veulent même pas savoir. Pourquoi? Parce que si vous montez la première marche, Lee Harvey Oswald n'a pas tué JFK, alors vous allez devoir aller jusqu'au bout. La 100e marche, vous allez devoir aller jusqu'à la 100e marche. Et au fond d'eux-mêmes, les gens le savent bien. Ils ne veulent pas prendre ce chemin parce qu'il est difficile, il est moche. Il est blessant. Des gens seront perdus. Des gens disparaîtront. Des gens rigoleront. On vous enlèvera du business. On se moquera de vous. On vous regardera de haut. Donc les gens ne font qu'effleurer cette marche avec leurs pieds en suspension. Vous savez, quand vous êtes sur le point de grimper un escalier, et ils hésitent et ils pensent, bon sang, si je prends cette première marche au moment opportun, il se peut très bien que j'aille tout en haut, avec le temps. La terre plate, Dieu. Je ne sais pas si je peux le faire, je ne sais même pas si je veux vraiment y aller. Mais une fois de plus, j'insiste, chaque marche est un point d'interrogation. Il ne faut pas en douter, c'est une décision très personnelle, vous n'avez pas à obtenir l'agrément des autres, c'est votre parcours personnel sur votre escalier. Et il y a beaucoup de points d'interrogation importants, comme la Terre plate. Il y a énormément de questions primordiales, de questions vraiment importantes, et qui que ce soit rejette tout ça, a besoin de se faire examiner, de reprendre ses crayons et de tout recommencer. Merci de votre attention.